Nous sommes en février 2008. Kanye West monte sur la scène des Grammy Awards pour interpréter Hey Mama, en hommage à sa mère récemment décédée, Donda. À ses pieds se trouve un prototype tout en cuir noir, qui changera à tout jamais le sneaker game, mais qui a aussi tout bonnement lancé pour de bon la carrière de Kanye West dans la mode. Et oui, car même si on connaît tous désormais le travail phénoménal qu'il a réalisé chez Adidas ces dernières années, beaucoup semblent encore ignorer que c'est Nike qui a véritablement lancé la hype de Yeezy. Et d'ailleurs, s'ils n'avaient pas commis les erreurs qui ont causé le départ de Kanye de la marque au swoosh, ils auraient sûrement un deuxième empire similaire à la Jordan Brand à l'heure où on se parle. Mais alors pourquoi Kanye est parti de chez Nike? Pourquoi la hype des Air Yeezy était si forte? Et pourquoi Nike n'a pas surfé sur un tel succès? Eux qui ont toujours été visionnaires. Salut à tous, c'est Arthur Berondi et aujourd'hui on parle des secrets qui entourent l'une des sneakers les plus hype de tous les temps, la Air Yeezy. Nous sommes début 2008 et les fans se remettent à peine du succès phénoménal de la Bae Pesta de College Dropout, une paire sublime qui a révélé au monde entier le potentiel créatif de Kanye West dans la mode. Mais le rappeur n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, et Nike pensait de la même manière d'ailleurs. Son rêve était toujours d'être reconnu par ses pairs afin d'enfin lancer sa collection de vêtements. Il se disait qu'avec Nike, leur staff et son potentiel créatif réunis, il pourrait enfin atteindre cet objectif. Il commencerait en tant que designer de sneakers et finirait designer à part entière chez eux, avec les pleins pouvoirs et des royalties à la manière de la Jordan Brand. Kanye voyait loin et avait de grandes ambitions pour ce partenariat. Sa motivation était donc fortement au rendez-vous. Cette collaboration, avant même qu'elle sorte, était loin d'être anodine. En effet, là où Adidas avait toujours collaboré avec les rappeurs dans son histoire, comme avec Run DMC qui en est le parfait exemple, Nike, eux, n'avaient jamais collaboré directement avec une star qui n'était pas un athlète. Donc, c'était une première pour eux. Les fans de Kanye et de sneakers étaient fous de cette nouvelle, sachant que ça risquait de lancer une nouvelle ère dans un monde de la sneaker qui, à l'époque, peinait à se démarquer par rapport aux années 90. Pour le design des chaussures, Nike assignera le célèbre designer de la marque au swoosh, Mark Smith, qui accompagnera Kanye dans ses créations. Il allait lui dire ce qui était possible, impossible, et allait surtout l'aider à créer la sneakers la plus originale et cohérente possible avec son univers. Mark s'est dédié corps et âme à Kanye pour qu'il design la meilleure sneaker possible. Kanye voulait créer une paire de sneakers inspirée d'anciennes chaussures de sport de Nike, mais avec des matériaux de luxe modernes. Il voulait rendre hommage à son enfance et à son temps passé à dessiner des Jordan, tout en créant une sneaker innovante et surtout de luxe. Et c'est ainsi que va naître une paire aujourd'hui mythique. Comme déjà dit, Kanye est un immense fan de Air Jordan et voulait à tout prix rendre hommage à sa gamme de chaussures à travers sa première paire chez Nike. Petit problème, Nike le laissait prendre n'importe quelle partie de n'importe laquelle de leurs chaussures, sauf celle de la gamme Jordan. Donc le rêve de créer une paire inspirée d'une Air Jordan partait un peu en fumée. Sauf que Mark Smith trouvera des solutions pour résoudre ce problème. Par exemple, Kanye voulait le midsole de la Jordan 3. Et bien Mark Smith lui proposera tout simplement celui de la Air Assault de 1988, qui ressemble beaucoup, voire est quasiment identique au midsole de la Jordan 3. Ensuite, Kanye voulait inclure l'iconique Elephant Print de la Jordan 3 et Mark Smith lui a dit qu'il pouvait le reproduire sur le scratch à l'avant de la chaussure. Sauf qu'à la place, il mettrait plusieurs Y collés les uns aux autres pour donner l'impression d'un Elephant Print mais qui fait référence à Yeezy. Ensuite, Kanye voulait s'inspirer du lace lock de la Jordan 6 et c'est ce qu'ils ont fait sur la languette avec le Y dessus. Enfin, Kanye voulait s'inspirer de la mythique Nike Mag de Retour vers le futur en mettant des LED dans la semelle extérieure. Mais finalement, c'était trop complexe et ils ont décidé de mettre une semelle glow in the dark à la semelle, qui est d'ailleurs pour moi un bien meilleur choix pour la longévité de la chaussure. Et ça y est, le premier sample était enfin prêt et c'est aux Grammy Awards en 2008 qu'il la présentera pour la première fois. Et cet événement est resté dans la légende pour beaucoup de raisons. Tout d'abord parce que Kanye West venait de perdre sa maman, Donda, et il chantera le titre Hey Mama pour lui rendre hommage. C'était l'un des moments les plus émouvants de l'histoire de la scène hip-hop pour beaucoup. En plus de ça, en plein deuil, Kanye était habillé tout en noir. Et c'était aussi le cas pour sa Air Yeezy One. Car oui, non seulement c'était la première fois que les fans pouvaient apercevoir ce prototype, mais en plus, cette paire est unique et ne sortira jamais, la rendant encore plus légendaire. Tellement légendaire que, comme beaucoup le savent déjà, elle a été vendue 1,8 million de dollars aux enchères, faisant d'elle la paire la plus chère de l'histoire. Ce prototype, au-delà de son aspect légendaire, a lancé une hype folle pour la paire à l'époque. Tout le monde attendait cette paire avec impatience et pourtant, il faudra attendre octobre 2008, 8 mois plus tard, pour voir cette paire apparaître dans un autre coloris. C'est lors du Ellen Show, où Kanye est invité pour parler de son clip Love Lockdown, que Kanye portera la Air Yeezy One Net Tan. Ce qui est marrant, c'est que ce sera le dernier coloris à sortir. En tout cas, les fans étaient rassurés de revoir ce modèle, ils le sentaient, la paire allait bientôt sortir. Et c'est finalement en avril 2009 que la Air Yeezy One Zen Grey fait son apparition dans les shops.
Sold out presque immédiatement, elle avait fait le buzz sur internet. En même temps sortira le coloris Blackpink, qui pouvait être aperçu dans le clip Knock You Down au pied du rappeur, aux côtés de Kerry Hilson et Neyo. Enfin, un mois plus tard, le coloris Net Tan sortira pour le grand public, concluant ce trio de sneakers légendaire qui sera porté par de nombreuses célébrités. Mais Kanye West n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Tout ceci n'était que le début, car pendant 3 ans, dans le secret, il travaillera sur une paire si mystérieuse qu'elle provoque encore aujourd'hui l'engouement des sneakers addicts. Quand on parle de la Air Yeezy 2, les yeux des sneakers addicts ont tendance à s'illuminer d'un coup, tant celle-ci a tout changé dans le sneaker game. Et pourtant, sa conception était des plus banales. Kanye s'est allié avec un autre designer de talent, Nathan Van Hook. Pour cette paire, les deux designers décideront de s'inspirer de l'ancienne Égypte. Le talon avec des pics à l'arrière était là pour symboliser l'aspect futuristique que représentait l'Égypte ancienne à son époque. Et la fausse peau de serpent était là pour donner cet aspect luxe recherché par le rappeur. Tout comme la Air Yeezy 1, on a le droit à plusieurs inspirations d'autres chaussures, comme la semelle de la AirTech Challenge 2, une paire de tennis autrefois porté par monsieur André Agassi himself. Pour les autres références à l'Égypte, on peut voir le dieu égyptien Horus sur la languette et également sur l'insole. Les triangles à côté du scratch sont là pour rappeler la pyramide. Et en parlant du scratch, on peut voir des hiéroglyphes à l'intérieur de celui-ci, et quand on les traduit, ceux-ci veulent évidemment dire Yeezy. Un bel easter egg bien caché. Et avant leur sortie officielle en 2012, celles-ci seront bien teasées et rendront les fans ultra impatients. On pourra apercevoir le coloris Black Solar Red dans le court-métrage Black Mamba de Robert Rodriguez en février 2011. Aussi, un prototype Black and White à ses pieds à Coachella en avril 2011, qui ne sortira jamais. Et enfin, le coloris Pure Platinum en août 2011 lors des MTV VMAs où Kanye West les portera à l'occasion de son duo avec Jay-Z sur Watch the Throne, dévoilé pour la première fois au grand public en même temps que cette paire. Ils ont chanté le titre Otis qui a autant hypé la foule que la Air Yeezy 2. Et c'est finalement en juin 2012 que la paire sort enfin en magasin. Et autant vous dire que pour l'avoir, fallait faire bien plus que se battre. Sold out en a rien de temps comme la Air Yeezy 1, elle ne sera jamais restock, créant ainsi une autre légende de la sneaker. Cet aspect nouveau et futuriste qu'offrait la sneaker combiné au succès de Kanye dans la musique, qui clairement marchait sur l'eau grâce à My Beautiful Twisted Dark Fantasy et Watch the Throne, on a fait un phénomène encore plus grand que Air Jordan pendant un moment. Et c'est d'ailleurs le troisième coloris de cette paire qui a véritablement lancé ce phénomène. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce troisième coloris est en vérité entouré d'histoires sombres et de mystères dont personne n'était au courant à l'époque. La Terre entière savait qu'un troisième coloris était en production. Et pour les fans, ça ne pouvait pas en être autrement. Et pourtant, quasiment aucun indice ne laissait penser qu'une troisième Air Yeezy 2 allait sortir au départ. Du moins, jusqu'au mois d'octobre 2012, où un cadre de chez Nike Sportswear, Gentry Humphrey, répondra sur Twitter à un abonné qui demandait si un troisième coloris allait sortir. Nous travaillons toujours dessus. Alors que cette réponse avait à l'époque cassé Internet, on n'aura pas de nouvelles avant au moins 6 mois, en avril 2013, lorsque Simon5302, un mystérieux collectionneur, postera sur son Instagram une Air Yeezy 2 entièrement rouge. Il la surnomme la Air Yeezy 2 Red et demande aux internautes s'ils l'achèteraient si c'était les prochaines Yeezy. Certains disent que tout était calculé et que cet homme était envoyé par Nike de 1 pour tester l'engouement de la communauté auprès du coloris, mais également pour recommencer à teaser ce mystérieux troisième coloris que tout le monde attend. Et c'est finalement un mois plus tard, le 18 mai 2013, qu'Internet explose. Kanye West est invité à la célèbre émission le Saturday Night Live pour teaser son prochain album Jesus. Mais c'est dans cette ambiance très sombre, liée aux lumières et à ses titres Black Skinhead et New Slaves, qui contrastaient beaucoup avec sa musique d'avant, que les fans apercevront le Graal ultime, la Air Yeezy 2 Red October. Et si ce n'était pas suffisant pour indiquer aux fans que la paire allait sortir, Kim Kardashian en a remis une couche en postant la paire sur Instagram. On en avait enfin la confirmation. Un nouveau modèle allait bel et bien sortir et c'était celui-ci. Et là, des rumeurs folles vont apparaître. Tout d'abord, dans son titre All My Liquor de l'album Jesus, le rappeur les baptise Red Octobers dans les lyrics, qui rappelle évidemment le film The Hunt for Red October de 1990 avec Sean Connery qui joue le rôle d'un capitaine de sous-marin soviétique. Des rumeurs un peu bizarres commencent à dire que Kanye serait un adorateur de Karl Marx, mais aussi que 1000 tickets étaient insérés dans les CD Jesus permettant de se procurer la paire. Et ce qui est dingue, c'est que ces rumeurs ne partent de rien. C'est du complotisme de bas étage, mais l'engouement était tel que ça provoquait ce genre de situation. Kanye West organisera quand même un jeu concours pour avoir la chance de gagner l'une des 50 paires de Red Octobers qu'il met en jeu. Tout le monde pensait que ça voulait dire que la sortie approchait, mais de nouveau, plus rien pendant 6 mois. C'est en octobre 2013, lors du Jesus Tour, que Kanye les portera de nouveau, et beaucoup d'indices laissent encore penser qu'elles vont sortir lors de ce mois d'octobre. Notamment grâce à un cliché de Don C, mais non, toujours rien. Tout le monde se demande alors ce qu'il se passe. Comment une paire déjà prête et teasée depuis si longtemps peut être autant repoussée? Eh bien, tout simplement parce que ce qui se passait à l'arrière-plan entre Kanye West et Nike était encore plus sombre.
C'est à partir du 21 octobre que Kanye West a décidé de se lâcher avec pour pur et simple objectif d'anéantir l'image de Nike. Et je ne pèse pas mes mots, la marque à la virgule l'avait rendu fou. Pendant une époque, et c'était toujours le cas, on accusait Kanye West d'être à l'origine de tous les retards. On faisait croire que c'était à cause de son ego surdimensionné que rien n'arrivait à l'heure. Et quand on voit ce qu'il s'est passé avec son album Donda, on peut en effet le croire. Mais ce n'était pas du tout la version du rappeur à l'époque. Alors en concert au Barclays Center, Kanye se lâchera totalement et a déclaré que Nike et Mark Parker ont tenté de minimiser les résultats de ses Yeezy alors qu'elles étaient un succès monstre. Ils se sont même permis de dénigrer la paire, se demandant pourquoi les gens aimaient des paires aussi bizarres. Ils les aimaient comme lui, mais semblaient totalement jaloux de son travail. Ensuite, il a ajouté que le fait qu'elles soient disponibles en quantité si limitée, 5000 exemplaires pour chacune, n'était pas du tout de sa faute. Kanye voulait qu'il y ait autant de Yeezy que de LeBron et il voulait aussi qu'elles sortent à des prix abordables pour que tous ceux qui veulent s'en procurer puissent s'en procurer. Mais Nike n'a pas voulu de ça et a voulu surfer sur un buzz créé de toutes pièces en limitant sa créativité au maximum sur le design et le marketing. Il a ajouté qu'au sein de Nike, on l'avait surnommé le Steve Jobs de la sneaker car sa ligne n'apportait rien d'innovant et se contentait juste de réassembler des pièces de paires déjà existantes. Pour finir, selon Kanye, pour Nike, il était un investissement beaucoup trop risqué. Lors de sa célèbre interview à la BBC, il déclara que Nike passait son temps à repousser les Red October pour faire augmenter la hype. Il s'amusait avec la création de Kanye comme une marionnette. Et tout ce que je viens de vous dire est catastrophique pour lui, car rappelez-vous que son but de départ était de devenir designer à part entière, en faisant d'abord ses preuves à travers le milieu de la sneaker. Et alors que celui-ci pensait clairement avoir fait ses preuves, et c'était le cas vu l'engouement qu'il y avait autour des paires, Nike ne lui donnait pas assez de reconnaissance. Ça faisait des années qu'il échouait, qu'il était frustré, et maintenant qu'il réussit enfin, on ne veut toujours pas le laisser entrer. Pour lui, Nike était comme tous les autres qui lui ont dit qu'il ne pourrait jamais designer une collection. Après ce coup de gueule, plus jamais on ne reverra Kanye avec des Air Yeezy sur scène. Il portera des Balenciaga ou des Margiela. Et malgré tout ça, Nike tentera quand même un dernier coup pour couvrir ce bad buzz médiatique. Ils lui proposeront de créer de nouveaux modèles signature avec plus de liberté. Mais lui ne voulait pas simplement assister un designer pour créer une paire. Il voulait avoir sa filiale, même sa propre marque comme Air Jordan. Et lors de cette ultime demande où il exigeait 5% des royalties des futurs Yeezy comme Michael Jordan, Nike lui répondit que ce n'était pas possible car ce n'était pas un athlète professionnel. Ce qui est quand même, avouons-le, ingrat. Surtout pour le premier rappeur de l'histoire à avoir eu sa paire signature avec Nike. Kanye quittera Nike pour de bon et sa signature chez Adidas est annoncée juste après. Les fans sont dépités, adieu les Yeezy. Mais si finalement, elle sortait. On est le 20 décembre 2013 et Foot Locker annonce contre toute attente la sortie de la Air Yeezy 2 Red October. Un miracle. Il la planifie pour le 27 décembre et finalement, en fait non, ils ne la sortent pas. Autant dire que les gens sont devenus fous. Ils ont préféré ne plus y croire du tout. Ok, maintenant imaginez que vous êtes sur Twitter. Vous scrollez, vous tombez sur un tweet débile, vous rigolez, mais juste en dessous, vous voyez un tweet officiel de Nike avec marqué « La Air Yeezy 2 Red October est disponible », suivi d'un lien pour la COP. Et oui, de nulle part, le 8 février 2014, la paire a drop sur Nike et a tenu 11 minutes avant d'être sold out. Un drop qui aurait dû être une énorme fête s'est retrouvé juste avec ce sombre texte, en faisant d'elle à tout jamais l'une des paires les plus hype mais aussi mystérieuses de l'histoire. Maintenant, pour conclure, si je vous disais que l'histoire entre Kanye et Nike n'était pas totalement finie. En effet, en 2018, Kanye s'est excusé auprès de Mark Parker et Nike, renouant ainsi des relations paisibles avec eux. Il les a même autorisés à rétro, s'ils le voulaient, toutes les Air Yeezy, afin que celles-ci bénéficient d'une seconde vie. Bon, ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour au moment où je tourne cette vidéo, mais vous savez, tout est possible, et si ça se trouve, ces paires ressortiront. Kanye West a même déclaré à propos de ses paires, ce que les kids veulent, ce que les gens veulent, ils devraient l'avoir. Qui sait, peut-être que dans un futur proche, on verra ces paires légendaires ressortir. C'est beau de rêver. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus, n'hésitez pas à nous suivre. Nous remercions notre partenaire KikiKicks qui nous a prêté toutes les paires qui sont dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. Et oui, le mur de Yeezy, c'est eux. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.